Eh bien, chers frères, cher Franck, l'Église doute et veut nous faire douter aujourd'hui par avance les joies pascales. Et les catéchumènes en particulier comptent les jours qui les séparent maintenant de leur régénération dans les eaux baptismales. Nous pouvons dire qu'ils ont aujourd'hui comme un avant-goût de tous les biens qu'ils recevront à Pâques. La liberté des enfants de Dieu, l'amour maternel de l'Église, l'Eucharistie, vrai pain descendu du ciel pour donner la vie au monde. Mais arrêtons-nous, bien chers frères, sur l'épître, ce passage de l'épître aux Galates, qui au premier abord est un peu difficile, sinon surprenant. Nous entendons qu'Abraham eut deux femmes. La première, la femme libre, c'est Sarah, et la deuxième, c'est l'esclave Agar. Mais c'est Agar qui donna la première un fils à Abraham, et ce fils est Ismaël. Puis Sarah donna naissance à Isaac, et les enfants partagèrent la condition de leur mère, si bien que Ismaël, né le premier, n'hérita pas et fut chassé avec sa mère, tandis que Isaac, né après, hérita et fut l'enfant de la promesse, l'ancêtre du peuple juif et du Sauveur. Les deux femmes, nous dit saint Paul, représentent les deux alliances de Dieu avec les hommes. Dieu a fait alliance une première fois avec les hommes. C'est l'Ancien Testament qui veut dire justement l'ancienne alliance. Dieu a épousé, nous pourrions dire, une esclave, et ses enfants sont esclaves comme elle. Les rapports de Dieu avec son peuple sont un peu les rapports d'un maître avec ses serviteurs, fondés sur le droit et sur la loi. Et c'est Agar qui symbolise justement ce peuple. Dieu a ensuite fait alliance une seconde fois avec les hommes, et c'est le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Le Christ est venu alors épouser l'Église, la femme libre. Il l'a aimée et s'est livré pour qu'elle soit sainte et immaculée. Elle est non seulement libre, mais nous pouvons dire même qu'elle est reine. Elle participe à la royauté du Christ lui-même. Et c'est elle, notre mère, et elle est symbolisée par Sarah. Mais bien, chers frères, c'est une source de joie aujourd'hui, en ce dimanche de Létaré, source de joie pour nous tous. Nous sommes enfants de la promesse, nous sommes enfants de la femme libre. Mais bien, chers frères, savons-nous encore regarder l'Église, notre mère, avec amour, reconnaissance et joie? L'Église a été combattue dès les origines, et nous nous retrouvons dans une situation où elle est à nouveau combattue, critiquée, méprisée. Certes, si elle est sainte en raison de son fondateur, Jésus, de sa doctrine et des sacrements qu'elle dispense, elle est aussi composée de pécheurs. Les fautes de ses enfants, à plus forte raison de ses pasteurs, sont une tâche qui peut, hélas, empêcher de reconnaître l'épouse sainte du Christ. Mais bien, chers frères, sachons distinguer les fils pécheurs de l'Église, dont nous faisons partie, de l'Église mère et maîtresse de vie, de vérité et de sainteté, sans nier, cacher ou minimiser les scandales provoqués par les hommes. Sachons reconnaître les merveilles qui nous sont transmises par l'Église, elle qui nous a enfantés à la vie de la grâce, elle qui va bientôt enfanter les nouveaux catéchumènes à la vie de la grâce dans le saint baptême. Réjouissons-nous et soyons fiers d'être fils de l'Église, la femme libre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait dans cette belle poésie consacrée à la Sainte Vierge, sa dernière poésie, « Les trésors de la mère appartiennent à l'enfant ». Oui, les trésors de l'Église nous appartiennent. Voyons dans l'Église notre mère, l'épouse et le corps mystique du Christ, le prolongement du Christ et sa présence mystérieuse au milieu de nous. Elle est la grande communion de tous les saints du ciel, du purgatoire et de la terre, communion dans laquelle nous sommes incorporés par la grâce sanctifiante, la vie surnaturelle.
Mais bien, chers frères, plus nous reconnaissons le visage de l'Église, épouse du Christ et mère des hommes, plus nous souffrons des blessures qui lui sont infligées par le péché de ses enfants et de ses ennemis, et plus nous éprouvons aussi le désir de nous montrer dignes d'une telle mère, en devenant des enfants toujours plus fidèles, dociles à ses enseignements, avides des biens qu'elle nous prodigue. Mais bien, chers frères, quelle joie et quelle grâce pour nous d'être par l'Église enfants de Dieu et non pas esclaves, d'avoir avec Dieu une relation d'amour et non de crainte, de lever vers notre Père du ciel un regard plein de confiance, de regarder le Christ non comme un extraterrestre lointain, mais comme notre frère, devenu semblable à nous en tout, à l'exception du péché, de savoir que nous marchons à sa suite et que nous sommes membres de son corps. Oui, réjouissons-nous d'être le temple du Saint-Esprit, amour du Père et du Fils. Mais bien, chers frères, il veut répandre en nous sa charité pour Dieu et pour nos frères. Alors comprenons dans cette méditation que le péché et l'esclavage du péché est cause de tristesse, mais la grâce et la fidélité à la grâce, la liberté des enfants de Dieu est cause d'une joie sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.